Philippe Tabarot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président chargé des transports et de l'intermodalité à la région. Alors nous avons des dossiers qui sont un petit peu chauds, à commencer par les TER qui ne fonctionnent pas toujours comme vous le souhaiteriez. Alors on en est où un petit peu de ces TER? C'est une très belle délégation puisqu'on a pour mission en TER de transporter environ 100 000 usagers par jour et 50 000 sur la Côte d'Azur. Sur la Côte d'Azur, c'est la desserte d'endroits particulièrement importants, notamment de pendulaires le matin sur des sites comme la Principauté de Monaco, comme Nice, comme Cannes. Donc c'est une lourde mission. Quand on est arrivé en 2016, il y avait un certain nombre de difficultés, des difficultés lourdes. Qui étaient annulés, puisque je rappelle qu'on avait le plus mauvais chiffre au niveau de la SNCF, au niveau national. Il n'y avait que 75% des trains qui soit arrivés à l'heure, soit n'étaient pas annulés, ce qui veut dire que 25 étaient soit supprimés, soit en retard, et qu'on avait la plus grosse facture à payer au niveau national. Les choses sont en train de se rétablir. C'est le fruit d'un bras de fer très fort avec la SNCF, qui a eu un retentissement qui va national. jusqu'à la mise en concurrence. Alors, on a eu deux étapes dans ce bras de fer. La première étape, ça a été, tant que l'Europe ne permettait pas l'ouverture à la concurrence, ça a été de ne pas renouveler le contrat, de travailler par prescription unilatérale pendant un certain nombre d'années, de faire véritablement payer uniquement les trains qui circulaient, ce qui peut paraître incroyable, mais ce qui n'était pas possible avant et qu'aucune autre région n'avait osé faire. Et puis le deuxième aspect, c'est d'essayer de faire du lobbying auprès de l'Europe et des différentes régions pour pouvoir avancer sur ce sujet de la concurrence. Et à travers ce sujet de la concurrence, on fait qu'on va être la première région de France à pouvoir avancer concrètement, à ouvrir deux lots à la concurrence, qui est le lot des métropoles, qui va de Marseille à Toulon jusqu'à Nice. Et puis le deuxième lot, c'est l'ensemble de l'étoile niçoise et toutes les lignes, donc avec deux objectifs, faire circuler d'autres trains peut-être, parce que la SNCF pourra répondre aussi, mais que la SNCF sur le premier lot avant décembre 2022 et sur le deuxième lot à partir de décembre 2024, en sachant que sur le deuxième lot, le futur opérateur devra pouvoir construire un centre de maintenance qui sera exclusivement réservé à la Côte d'Azur, ce qui veut dire qu'il y aura sur la Côte d'Azur une autonomie, pas politique, ferroviaire. Les ferroviaires. Voilà. Alors les TER, il faut réussir à les faire que les passagers puissent passer du TER au bus, c'est l'intermodalité. Oui, tout à fait. Et excusez-moi. Non, mais c'est vrai. Et donc, qu'est-ce que vous avez prévu pour faciliter justement une harmonisation des tickets? L'intercommunalité est la base d'une politique de transport cohérente. Aujourd'hui, il y a beaucoup de transports en commun qui existent, mais qui sont souvent pas en connexion, qui sont souvent dressés les uns contre les autres, qui posent un certain nombre de difficultés parce qu'ils sont gérés par soit une métropole, soit une communauté d'agglomération, soit un département, soit une région. Bref, l'usager ne se retrouve plus là-dedans et a besoin de simplification. Et la simplification, la loi l'a donnée en partie en donnant la responsabilité aux régions d'être autorités organisatrices de mobilité. Et donc, à travers cette compétence, nous avons décidé de faire un certain nombre de choses. Déjà, de refaire pratiquement l'ensemble de nos gares et les transformer en pôles d'échange multimodaux. Vous allez trouver des cars urbains, des bus urbains, des cars interdépartementaux. Vous allez pouvoir trouver des TER, du covoiturage, de l'autopartage, de l'électrique, enfin différents modes de transport, du vélo bien sûr avec des abris vélo et du vélo électrique. Donc ça c'est pratiquement maintenant sur les gares les plus importantes de notre région. Et l'autre aspect de l'intermodalité,
c'est de pouvoir permettre aux usagers, avec un tarif attractif et un seul titre de transport, de voyager sur l'ensemble des modes de transport, sur l'ensemble des points de notre département. Et c'est la raison pour laquelle on a réussi à allier 7 autorités organisatrices de transport, des 7 grandes agglomérations de notre département des Alpes-Maritimes. On a rajouté la principauté de Monaco également, puisqu'on sait qu'on a 12 à 13 000 pendulaires le matin qui vont travailler en principauté. Et si tout va bien, si les derniers tests sont concluants, le 1er janvier prochain, vous pourrez avec un seul titre de transport, un seul ticket que vous badgerez dans les différents modes de transport que vous aurez à prendre, possibilité de voyager sur tous les modes de transport, pas uniquement régionaux, mais également des autres autorités organisatrices de transport. Un petit exemple concret, vous pouvez, si vous habitez Grasse, prendre votre car régional jusqu'à Cannes. À Cannes, vous pouvez prendre votre TER jusqu'à Nice. À Nice, vous faites un peu de tramway, vous remontez dans votre TER, vous partez en principauté de Monaco et à Monaco, vous pouvez même prendre les bus de l'agglomération monégasque. Tout ça, tarif unique, titre de transport unique. Alors, d'accord, mais les petites lignes là-dedans, elles ne vont pas être oubliées. Et je pense en particulier à celle qui va nous emmener jusqu'à Cuneo et pour laquelle on a quelques soucis quand même. Oui, on est très attachés, nous, à 2 choses. À essayer de transporter le plus facilement possible toutes les personnes qui vont travailler, les 50 000 Azuréens qui ont besoin de nous pour se déplacer matin et soir. Pour autant, on sait que certaines parties de notre région et de notre département, je pense à l'étoile de Veigne autour de Gap, je pense à la Côte Bleue autour de Marseille, mais dans notre département, ce qu'on appelle les petites lignes de desserte fine du territoire, qui sont mises à mal sur l'ensemble du pays, puisque beaucoup sont en train de fermer. Nous, notre politique, avec les présidents Muselier et Estrosi, c'est de dire nous ne souhaitons pas enfermer et nous souhaitons garder à la fois nos lignes et à garder nos gares. Et la solution, c'est de faire un certain nombre d'investissements. Donc, nous avons commencé à faire ces investissements. Par contre, nous avons besoin d'une fiche de travaux vraiment qui soit très claire. On ne peut pas demander aux différentes collectivités, comme le fait SNCF Réseau aujourd'hui, de dire bon, si vous investissez 2 millions d'euros, il y a la pérennité de la ligne. Si vous investissez sur le haut de la ligne une quarantaine de millions, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas le cas. Chaque fois que des travaux se terminent, on nous rajoute un certain nombre de travaux sous le motif de la sécurité. Quand on parle de sécurité, c'est difficile de dire autre chose, mais clairement, que ce soit l'État, que ce soit la région, que ce soit les autres collectivités, on ne sera pas à même de faire tous les investissements qui sont demandés. Donc, on souhaite vraiment avoir un état des lieux clair des travaux à faire, qu'SNCF Réseau prenne sa part, parce que je vous rappelle que la région paye à SNCF Réseau des péages. C'est comme pour les péages routiers, comme on les paye à Escota Vinci, ben là c'est pareil. Et à quoi servent ces péages? C'est d'entretenir ces lignes. Et on ne peut pas d'une semaine à l'autre annoncer des factures qui passent de 1 à 10, 20, 30. Voilà, donc c'est important d'avoir ça. Et puis on rappelle avec mes collègues qu'on est sur une ligne internationale. On est sur une ligne qui part de Nice et qui arrive tout au bout jusqu'à Turin, en passant par Breil, Tende, Limone, Cuneo et pour aller jusqu'à Turin. Il y a des programmes européens aujourd'hui qui permettent peut-être de faire des investissements. Nous avons lancé les études. Par contre, l'État italien et la France doivent permettre aux régions d'être autour de la table, parce qu'aujourd'hui, on paye l'exploitation et on paye les investissements. On ne peut pas attendre derrière la porte. Donc, on souhaite être associé à ça. Et je pense que si on s'associe tous, si on fait tous les efforts nécessaires, on doit pouvoir sauver cette ligne. En tout cas, c'est notre volonté. Monsieur Tabarot, merci beaucoup. Merci à vous.